Chers amis, Shalom Uvracha, vous voyez que même dans des conditions un peu compliquées, comme le confinement, on va continuer à vous envoyer des vidéos avec des Hidushim sur la paracha, sur ce qu'on est en train d'étudier. Tout d'abord, un grand merci à Monsieur Afriat qui continue malgré tout à vouloir propager les vidéos avec la Torah, avec des Hidushim pour qu'on soit continuellement autour de notre, du sens de notre vie. Les synagogues sont peut-être fermées, mais les livres et les cœurs sont ouverts et on continuera à étudier et à enseigner comme il se doit. Dans cette semaine, on doit lire la paracha de Achodesh. Mais avant ça, on doit lire Vayakel Pikoudé dans lequel il est question du Mishkan. Dans la paracha sur le Mishkan, il est écrit El Epikoudé HaMishkan, Mishkan Edut. Voici les comptes du Mishkan. Moshe Rabbeinu a fait tout le compte de tout ce qui a été dépensé, de l'or et de l'argent et du cuivre, et de tous les tissus les plus chers, pour montrer au béni Israël, regardez, je ne vous trompe en rien, tout a été utilisé de manière la plus précise possible. El Epikoudé HaMishkan. Le Midrash demande pourquoi on répète deux fois El Epikoudé HaMishkan, Mishkan Edut. Le Midrash nous dit il a été appelé Mishkan, et on précise qu'il est appelé Mishkan, et on le dit deux fois, parce que Mishkan, ça vient du mot Mashkon, un gage. Et ce Mishkan, tel un gage, sera repris par Akadosh Baruch Hu à deux reprises, comme quelqu'un qui donne quelque chose à quelqu'un en tant que gage et qui lui le reprend, puisqu'il n'est pas à la hauteur ou qu'il ne rembourse pas ce qu'il faut, on lui reprend ce gage. Ainsi, le Beth Amikdash, à deux reprises, va être détruit et sera repris. Mishkan, Mishkan, deux fois, il sera pris comme un gage. Et là-dessus, les commentateurs demandent comment le Midrash peut dire que le Mishkan a été appelé au nom du moment où il va être détruit. C'est pas très très gai tout ça. Parce que si tu appelles quelque chose avec un nom, ça peut lui donner un avenir aussi. Mais si dans le nom tu mets lui-même la destruction de la chose, imaginez quelqu'un, il ouvre un magasin, il appelle faillite totale, ou bien il appelle liquidation, ou il appelle saisie par les huissiers, et c'est évident qu'il ne se donne pas aucune chance. C'est pas très intelligent de l'appeler de cette façon-là. Alors comment c'est qu'on appelle le Mishkan? On va l'appeler Mishkan à Edout parce qu'un jour il va être repris comme un Mashkon. Là-dessus, on va devoir passer par une autre Gemara d'Avodah Zarah. La Gemara d'Avodah Zarah, très intéressante et très importante pour la vie entière. La Gemara nous dit que les sages ont demandé certaines personnes ont demandé aux sages plutôt. Ils leur ont dit si Akadosh Baruch Hu n'aime pas l'Avodah Zarah, alors pourquoi il ne la détruit pas? Pourquoi il ne met pas fin à cette chose-là dans le monde? Pourquoi il n'arrête pas cette chose-là? Pourquoi il la laisse cette chose-là se faire? Alors les Chachamim ont répondu, certains servent ou avaient des temples où ils servaient des offrandes au soleil, d'autres à la lune, d'autres au feu, d'autres à la mer, chacun des temples. Il dit alors, Akadosh Baruch Hu devrait d'après vous détruire toutes ces créations-là que lui-même a créées, le soleil, la lune, le ciel, l'eau, le feu, uniquement parce que certains font Avodah Zarah avec? Pas du tout. Et là, il dit la phrase d'Agmara, Olam kiminhago noeg. Le monde continuera à travailler et à marcher, à fonctionner, kiminhago, comme quelque chose d'habituel. Comme un minhag, comme une habitude. Au Rechaim sheishritu atidi leteladin. Par contre, les Rechaim qui en ont fait du mal, qui en ont profité pour utiliser ce monde-là et faire du mal avec, eux donneront des comptes dessus. C'est-à-dire que le monde fonctionne de manière de Olam kiminhago noeg. Ça veut dire que le monde te laisse faire des avérotes. Le monde, tu peux faire des avérotes tant que tu veux. Il n'y a pas de problème. Même ça fonctionne. Quelqu'un, il va faire des avérotes, ça fonctionne. Une fois, on avait dit qu'on doit se poser la question, comment se fait quelqu'un qui allume sa voiture Shabbat, ça s'allume? Ça ne devrait pas fonctionner. Le monde fonctionne comme Akadosh Baruch Hu il veut, donc comment ça fait que ça marche? Il appuie sur l'interrupteur pour allumer la lumière Shabbat, leur les noms, et ça s'allume. Il devait s'interroger, comment ça se fait que ça marche? Et la Gemara, elle répond, Olam kimin hagonoeg.
Si j'insiste un peu là-dessus, c'est pour dire que le fait que les choses fonctionnent, même lorsqu'on fait une Avera, c'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on ait le libre arbitre. Alors il a fait un miracle. Que quoi? Que le monde continue à fonctionner, bien qu'on a fait des Averot. Bien qu'on fait une Avera, ça marche. Exemple dit l'Agmara. Il est interdit de planter de la vigne et du blé. Quelqu'un n'écoute pas Hachem. Il plante, il y a quelque chose qui va pousser. Une femme, qui fait l'adultère, elle peut tomber enceinte. Et des tas de choses comme ça, où le monde fonctionne de cette manière-là. Malgré les avérotes, Hachem laisse l'avéra fonctionner, marcher et des fois même réussir. Pourquoi? Parce que le monde fonctionne comme son habitude habituelle. Hachem n'interrompt pas le monde. Mais en vrai, le monde ne devrait pas fonctionner comme ça. Hachem se cache un peu, ce qu'on appelle le Esther. Il y a plein de termes qui sont utilisés dans la Chassidoute. Mais Hachem fait en sorte que le monde puisse fonctionner de manière normale. Sinon, quelqu'un qui viendrait, et c'est Gemara également, quelqu'un qui viendrait cueillir une figue pendant Shabbat, il ne devrait pas pouvoir la décrocher de l'arbre. La figue devrait lui dire non, c'est Shabbat aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? La pomme, imaginez quelqu'un qui cueille une pomme, la pomme il ne veut pas se décrocher, il n'y arrive pas, c'est Shabbat. Et la pomme lui dit mais c'est Shabbat mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Hachem il a laissé le libre arbitre. Le monde entier qui mène à Gonoeg. Il y avait un endroit où le monde n'était pas qui mène à Gonoeg. Le Beth Amikdash. En effet, dans le Beth Amikdash, il y a écrit Asara Nisim Na'asu Beth Amikdash. La Gemara dans Mishnah, dans Avot, elle dit. Dans le 5e Pérec. Qu'il y avait 10 miracles qui étaient dans le Beth Amikdash, qui montraient des choses complètement surnaturelles. Et ça montrait qu'Akadosh Baruch Hu avait sa présence là-bas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'absence d'Hachem, entre guillemets, le retrait d'Hachem, laisse le libre arbitre à l'homme. Le fait que Hachem soit investi dans certaines choses et qu'il montre sa présence, c'est un cadeau. Sinon, Hachem il laisse Kiminagonoek, vas-y, fais ce que tu veux. Mais il y a des endroits où des fois même, où il montre qu'il est présent. Et ça, c'est un cadeau à part entière aussi. Dans le Mishkan, c'était comme ça. Maintenant, on pourra expliquer un peu cette idée-là du Mishkan. Le Mishkan est appelé Mashkon, c'est vrai que ça a l'air triste. Pourquoi? Parce que c'est vers quoi? C'est Hachem, il appelle ça au nom du fait qu'il va être repris. Oui. Au contraire, le Mikdash et le Mishkan un peu avant. Il fonctionnait de cette manière-là, dans le sens où Akadosh Baruch Hu montrait sa présence constante là-dedans. Donc dans le fait qu'on l'ait ou qu'on l'ait plus, également, le Mishkan, Mashkon, un gage, montre qu'Akadosh Baruch Hu est sur notre pas, sur notre race. Il est derrière nous et il nous suit. À un moment, on peut se croire seul. Et ça, c'est effrayant. Le Mashkon vient montrer comment Akadosh Baruch Hu est derrière nous. Et qu'il nous suit. Et qu'il agit de cette manière ou d'une autre manière. On va aller un peu plus profondément dans les choses. Regardez, c'est très très intéressant. Comme on a dit, ce Shabbat, on devait lire, normalement, on peut le lire chez soi. On doit le lire chez soi. Parashat Achodesh. Achodesh, Hazel, Lachem, Rosh, Chodashim. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, une des premières mitzvot qui leur a été donnée en tant que peuple, c'est la sanctification du mois. Ça a l'air un peu bénin, et pourtant non. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu donne le nouveau calendrier juif. Achodesh Hazelachem, ce mois-ci, est le premier mois de toute l'année. Rishon ou le Chodshei Chodashim. Le Kol Chodshei Hashana. De tous les Chodashim de tout le mois. Il faut essayer de comprendre pourquoi on le lit maintenant. On est en Rosh Chodesh Adar, et tu me parles du mois de Nissan. Quel rapport entre les deux? Écoutez bien comment c'est beau. Le Maharal nous dit, dans la deuxième Hakdama du Sefer Gvurot Hashem, le Maharal de Prague nous dit, les miracles ne sont pas quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Les miracles, ce sont des choses qui sont dans l'ordre des choses. Ça veut dire que ça a l'air de quelque chose d'extraordinaire, qui sort de la nature du monde, mais non. C'est prévu à l'intérieur du monde. Si on peut expliquer ça, on aimerait le Rambam. Le Rambam, dans le Perush à Mishnayot, quand il explique le Mishnayot dans son Perush, le Rambam Maïmonide nous dit, dans le 5e période, encore une fois, de Havot, quand il parle de toutes les choses qui ont été créées, Ben Hashmashot. La Gemara Mishnah là-bas.
nomme 10 choses qui ont été créées, Ben Hashmashot. Ça veut dire entre la fin de vendredi et le début de Shabbat. Un moment qui est pratiquement impossible de bien délimiter. Là-bas ont été créées certaines choses, des miracles. Que ce soit la bouche qui a servi pour avaler Korach et sa descendance et sa famille, que ce soit la bouche de l'ânesse plutôt, de Bilham et d'autres choses. Mais c'est pas le sujet là. Ce qu'on veut dire, c'est que le Rambam nous dit par contre, toutes les autres choses, les autres miracles, n'ont pas été créés à ce moment-là, ils ont été créés pendant la création. C'est-à-dire autant tous ces jeux extraordinaires, comme le maté de Moshe, le bâton de Moshe, toutes ces choses-là ont été créées pendant ce laps de temps possible à déceler, qui est entre la Shkia et la nuit. Mais tous les autres miracles, dont on va en avoir, la main, l'ouverture de la mer et tout ça, ont été créés pendant la création. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la création sont inclus ce genre de façon d'être. Les miracles sont inclus dans la création. Maintenant, regardez bien. Ça veut dire, on peut comprendre la Mishnah comme ça. La Gemara, elle dit que le lendemain de la traversée d'Israël, il est écrit Vayashov Hayam Leitano. Il ne dit pas Leitano, c'est quoi Leitano? La mer est retournée à son état initial. Etano, état initial. Letnao. Tnao, c'est sa condition. Parce que lorsqu'il a créé le monde, il avait mis une condition où il a dit à la mer le jour où je te demanderai, il va falloir que tu puisses t'ouvrir. Ça veut dire que ce miracle incroyable de l'ouverture de la mer était inclus à l'intérieur de la nature de l'eau. À l'intérieur de la nature de la mer était inclus à l'intérieur le fait qu'il va devoir s'ouvrir. Maintenant, regardez bien. Quand on nous demande à nous d'avoir un calendrier bien spécifique, on nous dit Achodesh Hazel Achem, Rosh Chodashim Lechodshei Hashana. Alors, c'est connu que nous, on va toujours compter par rapport au mois. Une année de mois. Une année par rapport à la lune. Chodesh. Alors que les autres peuples auront une année solaire. Nous, ça va être toujours une année qui va être par rapport à la lune, année lunaire. Maintenant, quand on appelle une année par rapport à la lune, c'est-à-dire une année par rapport au mois, on appelle ça Shanat Chodashim, Chodesh. Chodesh vient de dire le mot mois, mais aussi il vient dire le mot Chadash, quelque chose de nouveau qui se renouvelle. Telle la lune qui se renouvelle à chaque fois, tous les mois chez nous sont des Chidushim. À côté de ça, le soleil, stable, il bouge un peu, mais il sera toujours de la même taille. Il s'appellera Shana. Shana veut dire répéter, Veshinantam levanecha. Shana, Shone, Hoser, Veshone. Chodesh ramène le fait qu'il y a des miracles. Shana parle de répétition. C'est bien connu, on dit En Chadash Tachat Hashemesh. Rien de neuf sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Chodesh, ça montre une itratchut, un renouvellement à chaque fois. C'est intéressant de voir qu'une année par rapport au mois compte le même nombre que le mot Shana, à savoir 355 jours. Vous faites 30 fois 6 et 29 fois 6, ça fait 354, je vais vérifier. Pas la peine d'essayer de voir. 354, plus de différence quelques heures, on arrive à 355. Maintenant, la différence qu'on aura avec une année lunaire, ça sera plus ou moins 30 jours, à peu près ou un peu plus. Pour ça que de temps en temps, en tout, 7 fois tous les 19 ans, eh bien, il y aura une année bissextile où on rajoute un mois. Mais regardez bien la beauté de cette histoire. On rajoute un mois pour égaliser entre l'année lunaire et l'année solaire. Pourquoi? Parce que le Passouk nous le dit. C'est le Passouk qui nous dit ça. Le Passouk il dit Chodesh Hazel Achem, et après il dit Chodshei Hashana. Le Rambam il apprend Chodesh Hazel Achem, c'est vous qui décidez quand c'est Rosh Chodesh par rapport à la lune. Il y avait un témoignage qui devait se faire. Les Chodshei Hashana, ça veut dire qu'il faut que ça rentre aussi à l'intérieur de l'année. Le Rambam il apprend d'ici qu'on doit faire le Ibour. On doit rajouter un deuxième Adar de temps en temps, comme on a dit tout à l'heure, 7 fois tous les 19 ans. Pour arriver à égaliser entre l'année solaire et l'année lunaire. L'année lunaire et l'année solaire. Pourquoi? Quel intérêt? Et là, là le Chidush vient. Ça vient nous montrer que quoi? Que bien qu'il y a des Chodesh, il y a des Chodashim, toutes nos fêtes sont pleines de Nissim à chaque fois. Sukkot, c'est des Nissim. Pesach, c'est des Nissim. Shavuot, le matin de Torah, Nes, on est un peu plus grand. Mais comme on dit tout à l'heure, les Nissim sont quelque chose qui rentre à l'intérieur du naturel. Dans le naturel, c'est inclus ce Nissim.
Alors là également, le Chodesh doit rentrer dans le Shana. Le Mehoudash, ce qui est nouveau, on doit pouvoir le rentrer à l'intérieur du Shana. C'est vrai que le Shana, comme on a dit tout à l'heure, Olam Kimin Hago Noeg, autant le Shana, ça revient l'année, elle nous enseigne que les choses fonctionnent toujours, ça revient, les choses reviennent, un éternel recommencement. Presque un ennui. Mais nous, on croit au Chodesh, au Mehoudash, au Chidushim des choses, alors renouvellement des choses. Et ça, il faut savoir le coordonner à l'intérieur de la Shana. Ça veut dire savoir comprendre que les miracles, entre guillemets, font partie du naturel chez Akadosh Baruch Hu, entre guillemets aussi. Ça veut dire que dans le naturel, on va avoir le Hidush. Le Hidush fait partie de ça. Hachem, il a mis à l'intérieur un corps, ça mitradesh. Quelle est la nafkamina? Quel est ce qu'on va apprendre de là? C'est-à-dire que les miracles sont intéressants pour qu'on apprenne des choses de là, pas pour que ça soit extraordinaire. À aucun moment, les miracles ne sont là pour nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Ils sont pas là pour nous apprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Qui le dit? Le Ramban. Le Ramban le plus classique et connu. À la fin de Parashat Bo, Nachmanide, il nous dit la chose suivante, Rabotai. Il nous dit que tous les nissim qui ont eu lieu à la sortie d'Égypte ne sont là que pour nous apprendre qu'il n'y a rien de surnaturel ou il n'y a rien de naturel. Akol, Meito et Barar. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toute la sortie d'Égypte et tous ces miracles dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, vient nous enseigner justement cette chose-là. Que tout celui, le Ramban, il est beaucoup plus virulent que moi. Le Ramban, il dit que tout celui qui ne comprend pas que toutes les choses qu'on vit, il n'y a rien de naturel, tout est miraculeux. Tout est miracle. En lo chelek belo betorat Israël beloke Israël. Il n'a même pas de place dans le peuple juif. Les miracles, la main que Kadosh Baruch Hu avait dans tous les miracles de la sortie d'Égypte, sont là pour nous enseigner que tout ce qui est naturel ne l'est pas en vrai. Rien n'est naturel, tout est complètement avec des miracles. Et le Chidush Harim, pour finir, très intéressant, ils disent pour ça que le jour de Pessah, le soir de Pessah, on raconte tous les miracles d'Hachem. On doit raconter, c'est la mitzvah de le raconter au Béné Israël, à tous ses enfants. Et bien ça s'appelle la Seder. Parce qu'on montre que les miracles rentrent dans le Seder, rentrent dans l'ordre des choses. Maintenant on peut comprendre pourquoi Chodesh Adar, dans lequel on a vécu une histoire de Purim qui avait l'air complètement naturelle. Et pourtant, si on sait bien lire, on voit que dans le Seter, il y a Kadosh Baruch Hu qui se cache dans tout. Ça a l'air complètement naturel, et à l'intérieur, on peut voir Kadosh Baruch Hu se cacher, il a montré des super grands miracles. C'est là où il faut lire la parashat, Chodesh, Azeh, Lachem, rentrer le Chodesh, le Hadash, à l'intérieur du Shana de l'année. Comme ça, on peut bien comprendre maintenant pourquoi on doit lire cette parasha-là maintenant, et qu'est-ce qu'elle doit nous enseigner. Oui, on a un nouveau calendrier. On a un calendrier avec des nouveautés où on peut se renouveler comme la lune, où on croit au miracle, on croit au renouvellement. Mais à l'intérieur du Seder, c'est-à-dire qu'à jour, c'est lui qui va tout faire. Ainsi, dans toutes les choses qui ont l'air complètement extraordinaires, qui dérangent le monde, ou qui font un changement, un bouleversement dans le monde entier, dans toutes ces choses-là, il faut savoir lire. C'est pas très compliqué, mais il faut savoir lire que c'est dans le Seder des choses. Hachem, il est dans le Seder des choses. Là, parce qu'il y a tout d'un coup, il y a quelque chose qui bouleverse le monde. Alors on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on devrait comprendre qu'Hachem, il est présent dans tout. Hachem, il est présent dans chaque chose qu'on vit. Alors de temps en temps, il y a besoin de quelque chose de fou pour que le monde entier tremble, pour qu'il comprenne qu'il y a quelqu'un derrière. Mais nous, on doit comprendre, grâce à ce genre de clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, on doit comprendre comment Akadosh Baruch Hu se trouve dans tout. Qu'Hachem, Ishlach Refoua Shlema Lekulam, entre autres, mon père, Sheikhie, Abi Haim Ben Kemra, et les Kol Cholam Israël de toute cette épidémie, qu'Hachem leur ramène une Refoua Shlema, Brihout et de bonnes nouvelles. Amen, Kénératron.